Alors bonjour les amis, aujourd'hui composition 101 du 9 juillet 2026. On élimine les personnes nuisibles ou les personnes mauvaises. C'est la thèse que nous allons développer aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans le débat sur la droite euh, par rapport à la sécurité, par rapport à la justice, etc. Et on va voir tout de suite le problème que cela pose. Alors, d'abord la thèse, l'antithèse, et puis la synthèse. Je ne sais pas commenter, hein, si vous voulez, hein, surtout, soyez libre. Donc, alors, c'est un principe, tout d'abord, dans la thèse, c'est un principe de gestion. Comme dans une maison, on élimine les cafards, les souris, les puces, on va avoir un principe de gestion. Je fais un comparatif à dessein parce que c'est quelque chose qu'on va réentendre et dénoncer de l'autre, mais posons les arguments. Donc, dans une société, effectivement, on va éliminer les assassins, les voleurs, les violeurs, ça semble élémentaire. C'est le rôle du chef qui a un devoir supplémentaire, il a un devoir de justice qui est censé protéger la population. C'est-à-dire que si la population souffre, en face, c'est la responsabilité du chef qui est considéré comme ne pas faire son travail. C'est une distinction entre la civilisation et la barbarie, entre les sociétés civilisées et les sociétés qui ne le sont pas, c'est-à-dire est-ce que les forces de l'ordre suivent des règles ou pas. Et donc on peut supposer qu'à chaque bavure policière, on glisse toujours un peu plus vers la barbarie, et à chaque fois qu'une bavure policière est sanctionnée, au contraire, on évolue vers la civilisation. Ensuite, dans cette thèse, c'est un principe d'évolution. On purifie le métal en éliminant ses impuretés. On avance sur une société plus morale, plus saine, en éliminant les personnes qui sont défiantes et dangereuses. C'est un système, c'est un principe d'évolution par l'échec, par l'erreur, où on voit à travers les difficultés, les échecs que la société produit et quels sont ces échecs. Hein. C'est la criminologie. Il y a un expert de criminologie qu'on voit souvent sur Alain Bauer. Et je vous invite à suivre un peu. On voit très bien cette logique. Voilà ce qui ne va pas. Voilà ce qu'on peut en déduire. Quelles sont les caractéristiques des personnes et des milieux d'où sont issues ces personnes-là. Et on comprend mieux comment on peut avancer dans une société. Enfin, sur le troisième point, et c'est quand même un point important aussi, sur la thèse, c'est un protocole de travail. C'est-à-dire qu'on va commencer en fait à s'occuper des élèves les plus en difficulté, par exemple pour une classe de sport. Si on veut augmenter le niveau de course à pied d'une classe de sport, on va isoler ceux qui sont les plus lents, on va les entraîner à part, et puis on va emmener le reste de la classe à aller plus loin. C'est un principe, et c'est pour moi un des principes de l'échec aujourd'hui du système français, où à force de vouloir l'égalité, on a nivelé par le bas l'ensemble des niveaux. Or, s'occuper des personnes comme moi qui étaient très lentes en course à pied n'est pas, c'est sûr, c'est un peu discriminant, mais ça permettait à toute la classe à côté de pouvoir aller plus loin. C'est d'avoir un entraînement adapté pour ces 4-5 qui sont en difficulté et d'avoir des exercices peut-être plus ciblés sur des souplesses, sur les courses-arrêts, des choses comme ça. Donc là, les éléments de la thèse. Alors, en antithèse, il vient, et c'est un problème euh, qui va être, qui va être tangentiel à la thèse du dessous, c'est-à-dire que si l'élimination, ce phénomène d'élimination devient une ressource, par exemple, c'est le problème du bagne. On a pris les exemples, un petit exemple qui dénonce du délateur. Si le délateur a des avantages à délation, c'est tout le problème du lanceur d'alerte. Eh ben, on va avoir, par exemple, l'Empire romain alimenté à travers ses conquêtes, tout son système économique, à travers tous les esclaves qui venaient alimenter son système.
à partir du moment où les forces en présence ne lui permettaient plus de pouvoir absorber des populations, entre guillemets, sans défense, et de réduire un esclavage, ça s'est un peu grippé. Et puis c'est une explication de la chute de l'Empire romain, avec ce franchissement de Saint-Rémy qui va passer de romain à barbare de façon aisante, avec le même propos anti-esclavagiste, et qui va convertir Clovis à la chrétienté. C'est juste une explication parmi tant d'autres, il y en a d'autres, mais voilà, c'est pour moi une des explications sérieuses de la chute de l'Empire romain. Donc ils n'ont pas été capables d'assimiler d'autres populations à réduire en esclavage. Il y a une sorte de plateau économique qui les a menés à une crise de système. Voilà. Donc si les prisons rapportaient de l'argent à travers le bagne, par exemple, il y aurait un phénomène d'aspiration. Et donc la pédagogie que l'on a prise sous notre exemple de course à pied dans la classe, cette logique de réinsertion, cette logique d'adapter le discours aux personnes qui sont en difficulté, s'effacera pour une logique de rendement. Et donc cette logique de rendement va derrière s'associer à une forme de délation et puis à une peur d'être dénoncé et qui va envahir toute la société. Donc au début on part sur une intention d'assainir la société, puis au final on arrive à une société qui a entièrement peur d'être dénoncé et de tomber dans le système de... et donc on voit ça aussi dans l'Empire, dans Star Wars, si vous avez, au moment où l'empereur utilise en fait la justice comme une manière d'avoir des personnes qui travaillent pour lui à titre gratuit. Alors, comment sortir de ce dilemme-là comment être dans un système de réinsertion par le travail, parce que c'est sûr que l'oisiveté, ça brise les gens. Si vous passez 5 ans à ne rien faire pour ressortir, avoir un travail et avoir une vie de folie qu'on peut avoir, les transports, les machins, beaucoup n'y arrivent pas. Comment faire fonctionner cette réinsertion par le travail en bloquant la délation et la peur de la délation? C'est en rendant le faux témoignage comme un délit grave. C'est-à-dire que le lanceur d'alerte, s'il ment, c'est un délit grave. Si les dénonciations, les lettres anonymes, les gens vont essayer de savoir qui envoie ces lettres anonymes. Et si ces lettres anonymes sont de la calomnie, on va poursuivre la personne pour calomnie. Et donc, si la personne ment, par exemple, sur un crime, il faut que ça soit fait de façon significative, que les peines encourues, comme l'histoire des permis, si vous dénoncez, c'est pas moi qui conduisais, que vous avez perdu un système de points sur votre permis, vous pouvez choisir en disant je dénonce, donc à travers un mensonge, je dénonce que c'était pas moi, sans préciser même que la personne en face qui était à votre place. Par contre, vous récupérez les amendes plein tarif, que vous ne perdez pas vos points, mais vous payez cher. C'est un choix, certains font ce choix-là, mais voilà. Donc notre système judiciaire équilibre les choses. Bon, bien sûr, vous passez à la trappe, vous ne perdez pas vos points, par contre, vous payez cher. Voilà, c'était un peu comment notre réponse par rapport à comment éliminer les personnes nuisibles. Et je tenais à rajouter un peu pour tout le monde, mais dans ce système d'ontologie, le chef, l'élu ressemble beaucoup à la population. Donc on a souvent les élus que l'on mérite. Voilà, donc si vous critiquez toute la classe politique, sachez que vous critiquez indirectement. Voilà, je vous remercie beaucoup. Salut les amis.